Je vous laisse écouter cette vidéo qui est très intéressante. Et elle ne dure pas longtemps. Depuis toujours, le statut des femmes a été vraiment celui d'un bien, d'un objet, avec une valeur marchande, comme l'animal. On peut l'échanger, le troquer, le donner, le voler aussi, le violer, l'exploiter, puisqu'il n'y avait pas ce statut d'être humain égal à l'homme. Les femmes ont toujours eu un statut, en tout cas depuis le néolithique, inférieur aux hommes. C'est-à-dire que quand on s'est sédentarisé, qu'on a commencé donc l'élevage, l'agriculture, il a fallu bosser pour pouvoir moissonner les champs, pour pouvoir exploiter les animaux et leur viande. Les femmes et les enfants étaient largement exploités par les hommes. Il y a eu donc des luttes territoriales, parce que la sédentarisation, on dit il y a le voisin qui peut prendre tes terres, il y a des guerres, etc. Pour s'allier avec le voisin, la voisine, il fallait bien avoir quelque chose à lui donner ou à lui échanger. La vitalité d'une tribu dépendant de son nombre à l'époque d'individus, les femmes étant celles qui peuvent donner vie à des individus, les femmes ont été, comme dirait Colette Guillemin, des biens femelles. Donc là, on est vraiment dans la déshumanisation et dans l'animalisation de la femme depuis très longtemps, avec l'échange des femmes. Il n'y a pas eu d'échange d'hommes. Une viande ne doit pas montrer qu'avant, c'était un animal en fait. Ça dégoûte les gens, le sang, les poils, les couilles. Les gens, ils veulent pas penser que c'est un cadavre, en fait, dans leur assiette. Mais comme ils ne veulent pas penser, quand ils regardent certains types de pornographie, qu'il y a de la violence derrière. Pareil, pour certains types de prostitution, il y a de la violence derrière. Donc, en fait, on veut désanimaliser l'animal pour le rendre plus désirable et consommable. Mais, à l'inverse, on animalise la femme en lui disant, mais de toute façon, tu n'es que de la viande pour nous. Puisqu'on considère la viande comme inférieure et on estime que c'est légitime de l'exploiter, de la maltraiter, comme les femmes, de la tuer. Quand on va chez le boucher pour acheter de la viande, on a les morceaux, et les morceaux, ils ont un nom. On a le jarret, la cuisse, l'escalope, etc. On peut faire le parallèle avec les femmes, la façon dont on morcelle les femmes. Une femme, elle est filmée, elle est vue, considérée sous un prisme de morcellement. Donc on va prendre en photo plutôt ses seins, filmer ses chevilles, sa bouche, ses fesses, sa chevelure. Donc il y a une fétichisation totale de la femme, comme il y en a une de la viande, à travers ces pièces, on appelle ça des pièces, une pièce de viande. Et la femme devient aussi cette pièce. Regarde, elle a des gros seins, elle a un petit cul, elle a une taille comme ci, comme ça. Les femmes sont de cette manière-là donc divisées en morceaux, les bons et les mauvais, et on l'exploite et on la consomme, surtout on consomme les femmes comme les animaux, et on ne voit pas vraiment où est le souci. Alors qu'on sait le nombre d'animaux abattus chaque année, on sait le nombre de femmes tuées chaque année, et en France en ce moment on en parle beaucoup des fémicides. C'est pas un meurtre comme un autre en fait, on a tué une femme pour une raison, comme on tue un animal pour une raison, et on ne le remet jamais en question. C'est Françoise Héritier qui dit la seule espèce où les mâles tuent pour le plaisir les femelles, c'est l'espèce humaine. C'est quand même absolument terrifiant. Parce que niveau reproduction, c'est pas une bonne stratégie de tuer les personnes qui se reproduisent et qui peuvent pérenniser l'humanité. Bon, ben, moi je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus puisque cette dame a tout dit. Voilà, je vous laisse l'écouter et réécouter peut-être parce que c'est vrai qu'elle parle vite. Dans la vidéo, elle parle assez vite. Donc, peut-être réécouter une deuxième fois si vous n'avez pas très bien compris. Mais moi, j'ai rien à dire, elle a tout dit. Je vous dis à plus tard.